là là, ça fait 4 semaines que j'ai pas tourné de vidéo sur ma chaîne YouTube. Faut vraiment que j'en tourne une, parce qu'ils vont croire que je suis décédé. Mais je suis toujours vivant. Faut juste que je trouve quoi faire comme vidéo YouTube. Et il faut un petit peu de temps pour faire une bonne vidéo YouTube. Bon allez, je vais en faire une. C'est parti. Et salut les amis, c'est Microfourmi. Je suis toujours vivant, ne vous inquiétez pas. C'est normal que je sors moins de vidéos maintenant, car maintenant je travaille. Donc je fais un CAP, un contrat d'apprentissage dans le métier de paysagiste. Donc plus tard j'aimerais bien faire paysagiste. Donc je travaille, donc c'est pour cela que je sors moins de vidéos YouTube. Donc maintenant il y aura 1 à 2 vidéos YouTube par mois. Donc j'ai que le week-end pour faire des vidéos YouTube. Donc le week-end je m'occupe de mes animaux, alors de mes insectes, de mon chien, de mon potager, de mes poules, etc. Donc j'ai plein de petites choses à faire les week-ends. Donc c'est pour cela que je sors moins de vidéos YouTube et j'ai moins le temps de faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours quelques vidéos sur ma chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit, 1 à 2 vidéos par mois. C'est mieux que rien, mais au moins vous aurez toujours une petite vidéo ou 2 petites vidéos par mois. Rien que pour vous faire plaisir. Et pour parler toujours de mes insectes et de mes animaux sur ma chaîne YouTube. Donc voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Donc une vidéo pour parler un petit peu de mes illules. Donc ça fait longtemps que j'ai mes illules qui sont juste ici. Donc j'ai 3 espèces d'illules. Alors je vais parler de tout ça en vidéo. Et bien sûr il y aura d'autres vidéos sur mes illules, car j'ai eu des bébés. Donc j'expliquerai tout ça pendant la vidéo. Alors j'ai eu des bébés et je ferai un petit tuto sur cette petite boîte là, un petit tuto comment bien ménager ces illules. Donc si vous voulez avoir des illules plus tard chez vous. Voilà, on va parler un petit peu de mes 3 espèces d'illules. A tout de suite. Voilà, on se retrouve devant les 3 boîtes où j'élève mes 3 espèces d'illules. Pour information, un illule c'est 1000 pattes. Alors pour les personnes qui connaissaient pas c'est quoi le mot illule, et ben un illule c'est 1000 pattes. Donc je vais commencer par la petite description rapide des boîtes en plastique. Donc les boîtes en plastique font 15 cm d'hauteur, 35 cm de longueur et 25 cm de largeur. C'est largement suffisant pour 5-6 illules. Alors j'ai bien dit 5-6 illules, mais des petites illules qui font 5 cm, pas plus que 5 cm, car sinon la boîte sera trop petite. Et alors il faut vous équiper de boîtes plus grandes que ça, alors si vous voulez prendre des illules plus grandes que 5 cm. Donc sur chaque boîte j'ai découpé une petite partie du couvercle pour ainsi coller de la moustiquaire, alors avec de la colle chaude, pour que les illules puissent respirer et pour qu'il y ait toujours de l'aération dans chacune des boîtes. Donc je vais ouvrir toutes les boîtes. Donc voilà, j'ai ouvert les 3 boîtes. Alors maintenant je vais parler d'un petit peu de l'environnement des illules alors dans leur boîte. Les 3 boîtes sont exactement identiques par rapport aux choses que j'ai mis à l'intérieur des boîtes. Donc les boîtes contiennent à peu près 5 à 6 cm de substrat. Alors le substrat c'est du substrat fait maison, alors du substrat de forêt mais qui était fait maison. Donc c'est à peu près 70% de feuilles et 30% d'écorce de bois mise à l'intérieur de la terre. Alors tout cela a été broyé à la main, alors je l'ai acheté à un particulier sur Facebook qui élève aussi quelques espèces d'illules. Donc il l'a fait lui-même alors à la force de ses mains. Donc voilà, alors il a broyé tout avec ses mains. Donc il a pris des feuilles qu'il a trouvées dans une forêt, dans la nature. Et pareil pour du bois décomposé, et il a tout broyé, il a tout mélangé ensemble. Et ça fait un petit substrat spécial pour illules. Donc les illules adorent ce substrat là, car les illules mangent un petit peu de tout. Alors ça mange un petit peu de bois, un petit peu de feuilles, un petit peu de courgettes, de concombres, de tomates, tout ce qui est dans la nature, des fruits, des légumes. Je vais pas m'amuser à faire une fiche d'élevage spéciale pour illules, alors c'est juste pour vous présenter mes illules et mes conditions d'élevage. Alors j'ai bien dit mes conditions d'élevage, parce que chaque personne a ses conditions d'élevage, et après il y a internet qui dit un petit peu les conditions d'élevage pour les illules, mais c'est pas le top du top à regarder sur internet. Vaut mieux demander à des particuliers ou à des professionnels, et ils vous expliqueront comment bien élever des illules. Comme moi, j'ai demandé à des particuliers sur Facebook, ils m'ont expliqué et j'ai reproduit, et mes illules survivent très très bien, ils sont très bien dans leur boîte. Franchement ils ont de la place, ils sont au top pour moi. J'ai même eu de la reproduction, je ferai une autre vidéo pour vous parler de la reproduction que j'ai eu. Alors j'ai beaucoup de bébés sur cette espèce là et cette espèce là, donc je vous dirai les espèces après parce que je les ai pas en tête, car c'est des noms scientifiques très compliqués à retenir pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, parce que c'est des noms super chelous je trouve. Mais bon, à force ça va rentrer dans ma tête et il y aura plus de problème pour ça.
Donc après le substrat, j'ai rajouté un petit peu de mousse, alors de la mousse que j'ai trouvé au fond de mon potager. Pareil pour le bois qui est juste ici, alors c'est du bois, alors moi ils grimpent dessus, ils font un petit peu d'escalade, alors de la mousse, voilà quoi. La mousse, des écorces de bois, donc voilà, alors hop, des écorces de bois. Pareil pour ici et ici, alors c'est des petits écorces de bois que j'ai trouvé au fond de mon jardin, alors qu'ils sont en décomposition, et les ulules vont manger un petit peu le bois, vont s'y loger à l'intérieur, et dans quelques années le bois sera complètement décomposé et ça deviendra de la terre, et puis voilà. Donc aussi le substrat pour l'île, ça sert à rien du tout de le changer tous les mois, parce que les ulules remangent un petit peu de tout ce qu'il y a dans la terre. C'est des insectes qui mangent de tout dans la nature, qui aident à la décomposition des feuilles et du bois, comme les cloportes. Les cloportes, on les retrouve souvent en dessous des pierres, ou plus souvent en dessous des écorces de bois, car les cloportes et beaucoup d'autres insectes aident à la décomposition des bois. Alors les ulules aussi, alors les ulules françaises, on les retrouve souvent dans les bois, en dessous des écorces de bois. Ça aide beaucoup à la décomposition des bois. Alors ça c'est le top. Pareil pour les feuilles dans les forêts, ça aide beaucoup. Franchement moi j'adore les insectes comme ça qui aident à la décomposition. C'est le top du top, franchement. C'est pour ça que j'ai remis les choses de la nature dans ces 3 boîtes en plastique pour leur refaire un milieu naturel pour ces 3 espèces d'ulules. Donc juste ici alors c'est de la nourriture, donc c'est juste des courgettes qui viennent de mon potager, alors des courgettes bio. Je les garde bien au frais dans mon frigo, et dès que j'ai besoin d'un petit bout de courgette, alors des petites rondelles de courgette, et ben je les découpe en rondelles et je les mets dans mes boîtes où il y a mes ulules. Pareil pour les tomates ou pour des concombres ou pour d'autres légumes. Alors j'ai pas tout testé encore, tous les légumes de mon jardin, mais un jour ça finira que j'ai tout testé, la nourriture de mon potager, et je verrai bien lesquels fruits et légumes mes ulules aiment bien. Alors de temps en temps je mets aussi des pommes. Franchement je teste un petit peu de tout et je vois les ulules qu'est-ce qu'ils aiment le mieux en légumes ou en fruits. Donc pour l'instant ils aiment beaucoup les courgettes, donc vous pouvez bien voir qu'ici ils ont un petit peu grignoté la courgette. Alors je l'ai mis avant-hier, donc là elle est encore bien belle la courgette. Je ne vais pas venir à changer les légumes que je mets tous les jours, ça sert à rien du tout. Dès que je vois que ça commence à se décomposer, à moisir un petit peu, hop, directement je tire la courgette et je la change pour éviter des acariens ou d'autres parasites qui peuvent embêter la vie des ulules. Donc voilà. Franchement le top du top, j'adore les ulules. J'ai été à une bourse à Waterloo et à Arras, et c'est un coup de cœur, et j'ai fait, c'est trop beau ces insectes là. Je connaissais auparavant déjà ces insectes là, mais j'allais jamais penser en avoir un jour chez moi, et du jour au lendemain hop ils sont chez moi, et franchement j'adore. Donc dans quelques mois ou dans quelques jours, vu que la bourse d'Arras arrive bientôt, il y aura peut-être une nouvelle espèce dans cette boîte là, et avant de mettre l'espèce à l'intérieur, je ferai un tuto comment faire une bonne boîte pour ulules. Donc exactement les mêmes boîtes que j'ai fait juste ici, alors avec le couvercle percé pareil et tout. Donc je ferai un tuto sur cette boîte là. Donc voilà, alors elle est prête, il y a déjà les morceaux de bois, il manque juste à faire le tuto, alors à faire le trou, etc. De toute façon j'expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Donc celle-là je mets de côté. Donc voilà, alors j'ai assez parlé, je vais vous montrer mes ulules, parce que depuis tout à l'heure je parle, donc voilà. Donc cette espèce là c'est les Centrobolus sp, donc j'ai 2 femelles. Donc sûrement à la bourse d'Arras je vais acheter 1 ou 2 mâles, au moins j'aurai 4 petits Centrobolus sp à l'intérieur de cette boîte. Donc je sais pas la deuxième femelle où elle est, mais je vais finir par la trouver, ou soit elle est enterrée, ou si elle est partie dans la terre, elle est pente en dessous. Donc c'est pas grave, il y en a une juste ici. Alors ils ont mué il y a 1 ou 2 semaines à peu près. Donc voilà. Franchement, j'adore les ulules, c'est magnifique. Oh là là, quelle beauté. Oh là là, c'est magnifique. Franchement, j'adore. C'est un truc de fou. Je vous conseille vraiment des ulules pour vos premiers insectes. Parce que c'est vraiment magnifique. Franchement, j'adore. Oh là là là. Franchement, c'est le top
Donc voilà, alors je vais reposer cette Centrobolus SP à l'intérieur de sa boîte. Hop. La deuxième espèce, donc celle-là, c'est les Anadenobolus monilicornis, c'est vraiment un nom chelou. Donc voilà, alors je vous l'ai marqué juste en dessous de votre écran. Donc cette espèce-là, je vous la conseille vraiment pour débuter. J'aurai quelques dispos au printemps, alors parce que j'ai eu vraiment beaucoup de bébés. Franchement beaucoup, alors si vous voulez votre première espèce d'ilule, n'hésitez pas à me contacter. Et j'enverrai tout cela au printemps, parce que pour l'instant ils sont encore vraiment petits, comme vous pouvez le voir. Donc il y aura une vidéo spéciale sur les bébés ilules. Donc je vais pas en parler plus. Je vais vous montrer les grands. Donc pour l'instant il n'y a rien ici. Ah, j'en vois un juste ici. Donc voilà, alors je vais l'enlever. Voilà. Franchement c'est une espèce magnifique. C'est pas des espèces grandes, les espèces que j'élève, mais c'est vraiment des espèces magnifiques. Alors je trouve que les plus petites espèces, c'est les espèces les plus belles. Personnellement, c'est ce que je trouve moi. Alors moi j'ai pas d'espèce préférée, mais pour moi les 3 espèces que j'ai là, c'est mes 3 coups de cœur. Alors je sais pas la 4e espèce que je vais acheter, alors je verrai bien. Ça sera mon coup de cœur à la bourse d'Arras, je pense bien. Donc voilà. Hop, alors je vais le remettre parce qu'il est en train de dormir. Ah, mais il s'accroche complètement. Allez hop. Hop là, allez, hop. Décroche-toi. Il m'aime bien, il me kiffe. Voilà. Hop, alors là, il y en a aussi un là. Alors là, j'ai 2 femelles, un mâle. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de bébés. Donc voilà, alors ici aussi. Donc voilà. Alors là, je peux pas vous dire comme ça si c'est la femelle ou le mâle que j'ai pris. Parce qu'il faut écarter un petit peu les pattes pour voir le sexe de la femelle ou du mâle. Donc moi je sais les sexer, mais comme ça à une main c'est impossible, il faut les 2 mains. Et pour des petites espèces comme ça, il faut limite une loupe pour savoir le sexe de l'ilule. Donc hop, maintenant face à la 3e espèce, que celle-ci c'est une espèce très grande, très jolie. J'ai eu aussi des bébés, alors c'est une espèce assez difficile à élever pour les éleveurs que j'ai parlé avec. Ils m'ont dit pour faire des bébés c'est compliqué, mais moi ils sont arrivés comme par magie dans ma boîte en plastique. Ils sont arrivés plein de bébés et je me suis dit non mais sérieux, c'est une espèce compliquée, comment ça se fait que moi j'y arrive et que des particuliers qui ont 40 espèces d'illules arrivent pas facilement à avoir des bébés de cette espèce là. Donc l'espèce c'est des Totinobolus dolphusi. Oui, je lis le nom de l'espèce car c'est encore un nom chelou, compliqué à retenir. Je l'ai marqué juste en dessous de votre écran. Donc voilà, alors voici la femelle. Voilà, alors franchement une espèce magnifique. Donc j'ai beaucoup de bébés aussi, alors si vous voulez cette espèce là, n'hésitez pas à me contacter au printemps. Donc cette espèce là et cette espèce là, les bébés seront disponibles au printemps. Parce que là ils sont encore assez petits. Donc là j'ai un couple. Alors la femelle et le mâle qui est juste là. Alors ils s'accouplent souvent. Donc je mettrai une petite vidéo en fin de vidéo que cette espèce là est en train de s'accoupler. Donc j'ai pu les prendre en photo et les filmer. Donc voilà. Hop. Alors le mâle et la femelle, je vais les remettre, je vais les laisser tranquilles. Voilà, alors si je trouve un bébé. Donc voilà, alors un bébé qui est juste ici. Donc voilà, alors je vais pas trop déranger. Sinon voilà, alors les bébés sont vraiment très petits. On a aussi un là. Voilà, alors il y en a vraiment un petit peu partout. Donc là il y en a pas, mais ils sont dans le substrat en train de se balader et manger les feuilles mortes, une petite brindille de bois. Donc voilà. Voilà, alors franchement, j'adore les ilules. J'ai trop parlé sur les ilules dans cette vidéo, je pense bien. Mais au moins, vous avez vu mes 3 espèces d'ilules que j'ai en ce moment dans mon élevage de tous mes insectes et mes animaux. Petite question à mettre dans les commentaires, est-ce que vous élevez des ilules chez vous? J'attends vos réponses. Voilà les amis, la vidéo est déjà presque terminée. Je sais, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais franchement, j'adore les ilules. Donc j'avais envie de vous parler de mes 3 espèces d'ilules.
et bientôt de la 4e espèce qui va bientôt arriver dans mon élevage. Bientôt une nouvelle vidéo sur les bébés Zilules et sur le tuto comment aménager vos Zilules dans une boîte en plastique de ces dimensions que j'ai dit dans la vidéo. Donc voilà, alors franchement, j'adore. Voilà. Donc la vidéo est déjà terminée, alors j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Microfourmi, passez une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Tout le monde.